Alors, One World Under Doom numéro 8, cette fois, on va se concentrer sur le tie-in Runaways, un des derniers tie-in qui avait été mis en place lors de l'event One World Under Doom, ce qui sous-entend aussi, bien évidemment, que c'est un des derniers tie-in à se terminer. Je pense même que, à la limite, il y a peut-être encore un numéro de Red Hulk, que c'était la seule série vraiment régulière et pas série limitée. Sinon, je pense que c'était même le tout dernier, quoi. Par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande. Ce qui est chouette, je commence toujours à chaque fois par dire s'il y a vraiment un lien avec l'event ou pas. Alors, pour le coup, oui, il y en a un. C'est-à-dire qu'on suit le groupe des Runaways, ça jusque-là, rien de bien surprenant. Par contre, dans ce numéro, les membres des Runaways et un Doombot. Sauf que, bah, évidemment, Doom, il aimerait bien récupérer un peu ses Doombots perdus. Donc, il y a plusieurs Doombots qui sont envoyés à sa recherche. Ces premiers Doombots sont vaincus. Donc, après ça, il y a une grosse vague de Doombot qui est envoyé à la recherche de ce paria, de ce Doombot paria, de ce Doombot qui a trahi, comme vous préférez. Donc, rien que par rapport à ça, tu as quand même un lien plus ou moins évident avec One World Under Doom. Ça va un peu plus loin, mais j'en parlerai plus tard. Pour ce qui est du dessin, tu peux passer encore une fois à la slide d'après. Je suis assez mitigé. Ça va. En fait, c'est catastrophique, mais c'est quand même assez inégal. Je dois être honnête. Passe à la slide suivante, s'il te plaît. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir vraiment de très bonnes cases. Et à côté de ça, parfois, tu as des cases vraiment un peu plus décevantes. Donc là, par exemple, je trouve que c'est une très bonne case. Je trouve que clairement, plutôt sympathique, la composition de la page, la forme toute désarticulée de Doom est vraiment chouette. Le visage de la gamine à gauche, rien à dire. Mais tu passes à la page suivante, à la slide suivante, s'il te plaît. Oui, assez classique les covers, je suis assez d'accord, Matt. Et ici, vraiment, je trouve que tu as un peu le côté jour et la nuit. C'est-à-dire qu'à gauche, il me semble que c'est la dernière planche du premier numéro. Donc en général, c'est une planche un peu plus classe qui envoie du lourd. Et effectivement, ça passe très bien. Je trouve plutôt cool. Et à côté de ça, des fois, tu as des cases comme à droite qui sont un peu plus, je trouve, un peu plus bâclées, sans détail, vachement expéditifs. C'est. Ouais, il n'y a pas. C'est assez inégal, comme j'ai dit. Donc, globalement, ça va, mais ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de régularité, quoi, disons. Après, au niveau du titre en lui-même, alors moi, c'est mon premier pas dans l'univers des Runaways. J'ai trouvé ça quand même vachement teenage, mais je pense que bah, le principe même des titres Runaways. Euh, ce qui n'enlevait rien ou à l'intérêt du titre, c'était assez quand même divertissant. La baston finale, franchement, est quand même chouette. Ça prend une bonne partie du cinquième niveau, donc c'est pas rien. Après, c'est vrai que le titre se résume quand même plutôt vite. Bon, il y a pas des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à retenir de ce numéro, mais je pense que même si c'est pas vraiment, vraiment ma came, je pense que pour un ado, franchement, c'est une lecture plutôt cool. Il y a une réflexion notamment qui est quand même assez intéressante sur le nom. Est-ce que avoir un nom, ça te définit véritablement en tant que personne? Est-ce que c'est important? Ça, c'était assez intéressant et ça a été amené de manière intelligente. Ça a été un peu travaillé en amont, même si tu le voyais pas forcément, jusqu'à vraiment le twist et l'importance d'avoir un nom. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc attention, petit spoiler. Donc sur le titre vraiment qui est sorti hier, une fois n'est pas coutume, on a rajouté encore un lien avec One World Under Doom, puisque bah, on s'approche tout doucement de la fin. Et dans ce dernier numéro de Runaways, on apprend que clairement, ça y est, donc tu as bah, le Doombot qui est en train de regarder la télévision, dans ce sont des informations. Et voilà, Doom commence à être repoussé. On sait d'où il a tiré son pouvoir, comment il est arrivé à avoir autant de pouvoir malgré son statut de sorcier suprême. Donc ça, c'était vachement intéressant. Ça va loin. Franchement, ça va loin. Je veux pas trop vous en dire, mais ouais, ça m'a surpris. C'était vraiment chouette. Et c'était justement parce que le Doombot a été choqué d'apprendre ce que Doom avait fait pour avoir autant de pouvoir qu'il refuse de s'appeler juste Doombot et de dire je suis Doom, mais de dire de se trouver vraiment un nom. Donc c'était
Franchement, c'était pas le pire des tie-in. C'était franchement sympathique. Bonsoir Hypnose.